toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode avant de partir dans lequel je vais vous présenter mon sac à dos, celui qui va m'accompagner pendant tout ce voyage, Bobby que voilà. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, alors je vais réessayer une fois, Bobby que voilà. Non, bon bah ça marche pas, alors qu'on m'apporte Bobby. Tiens. Voilà donc un gros sac à dos qui va m'accompagner pendant ces 7 mois de voyage. Alors gros sac à dos, c'est-à-dire qu'il fait 70 litres plus 10, c'est un peu beaucoup, c'est vrai. Mais en fait je ne voyais pas me séparer de lui parce que c'est tout simplement le cadeau que m'ont fait mes amis lorsque je leur ai annoncé que je voulais partir sur ce voyage. Donc il a une symbolique importante. Le seul danger quand on apporte un tel sac à dos, un gros sac à dos comme celui-là, bah, c'est qu'on ait envie de le remplir et c'est un peu mon souci. Alors avant que j'ouvre Bobby, et que je vous montre dans le détail tout son contenu, bah je vous propose de regarder cette petite vidéo qui vous présente tout son contenu déjà, mais en version rapide. C'est parti. Et voilà, alors c'est parti pour vous présenter ce sac à dos donc, et tout le matériel que je vais emporter avec moi en voyage. Je sais que ça intéresse quelques-uns d'entre vous qui m'en ont déjà parlé. Alors voilà, c'est parti. D'abord mes chaussures de rando que je vais avoir déjà aux pieds, donc qui ne font pas partie du sac, qui ne seront pas dans le sac, qui seront donc à mes pieds, qui seront à mes pieds la majeure partie du temps. Vous allez voir que j'emmène d'autres chaussures en fait avec moi, enfin en tout cas d'autres choses pour me mettre aux pieds. Mais bon, ce sera surtout ces chaussures-là que j'aurai aux pieds. J'avoue ne pas avoir pu les essayer vraiment avant le voyage, donc j'ai peur un petit peu aux poulettes, surtout au début. Mais bon, tant pis, c'est les risques du métier. On verra ce que ça donnera au fur et à mesure. Alors ensuite, le sac en lui-même. Alors d'abord, avant le sac en lui-même, j'ai cette gourde là, qui est une gourde à paille filtrante. Donc voilà, qui est très pratique parce qu'on peut l'utiliser absolument partout sans qu'on ait besoin d'avoir des bouteilles en plastique qu'on achète et qu'on jette et qui polluent beaucoup. Donc ça évitera aussi de polluer pas mal. Je peux prendre en plus de l'eau voilà, dans une salle de bain ou aux toilettes, peu importe où. Ça filtre à 99,9% des impuretés qu'il peut y avoir dans l'eau. Donc voilà, je l'ai déjà essayé pendant la randonnée aux Pyrénées. Dans les Pyrénées cet été et ça fonctionne plutôt bien, c'est assez bluffant parce que l'eau était pas toujours très claire et avec ça j'arrivais à boire et j'ai pas du tout été malade, rien du tout, donc voilà, top. Un gros pépère. Alors, la première pochette qui est la pochette du dessus s'enlève en fait. Je pense que je l'utiliserai pas telle quelle parce que si je l'enlève, le problème c'est que il est complètement ouvert en dessous. Enfin, il n'est pas complètement ouvert, mais disons que ça protège pas vraiment, donc je peux pas l'enlever complètement. Donc j'ai prévu un autre petit sac à dos que je prendrai avec moi dans l'avion notamment, pour pouvoir mettre toutes mes petites affaires. Alors je vous montre d'abord la petite pochette qui est au-dessus, puis ensuite on changera un petit peu de point de vue pour que je puisse vous montrer l'intérieur et comment c'est rangé à l'intérieur et ce que j'apporte justement à l'intérieur. Alors la petite pochette du dessus, j'ai tout simplement pour commencer un petit carnet dans lequel je vais noter des petites choses dont j'ai envie de me souvenir, des choses que vous verrez pas forcément dans les vidéos d'ailleurs, peut-être un peu plus personnelles. Et puis c'est un carnet aussi qui me servira peut-être aussi à faire les comptes, même si je vais me servir aussi de ma tablette.
que j'apporte avec moi. Donc le petit carnet, le petit stylo qui va avec, que je mets dans une petite pochette, parce que jamais j'ai des choses à rajouter dedans, des tickets de caisse, des tickets de je sais pas quoi, que je pourrais rajouter dedans, je pourrais. Donc ça, voilà, le petit carnet. Le sac à dos dont je vous parlais, donc ça, voilà, il est super... il fait 20 litres, il est très compact, il est en plus waterproof, donc top, je peux l'emmener très facilement partout. Je compte aussi emmener un petit peu de nourriture, on ne sait jamais. Voilà, on sait jamais, donc j'emmène 2 petits trucs de nourriture, vraiment au cas où. Alors, ça pèse pas grand chose, ça prend un peu de place, mais comme je le disais, bah, mon sac à dos est gros, donc j'emmène. J'ai mes petits écouteurs aussi, mes petits AirPods que j'emmène avec moi aussi, donc ils sont tout légers et puis qui tiennent très bien la charge, donc ça c'est pas mal. Par temps de pandémie, eh bien, il faut aussi avoir un peu de gel hydroalcoolique que j'ai avec moi, dans un format que je peux emmener en cabine d'avion aussi. Et puis donc j'ai mon petit sac dans lequel j'ai plein de bazar, notamment donc une casquette qui est complètement waterproof aussi, donc que je peux mettre même quand il pleut, donc ça c'est top. Elle est super légère, enfin la matière est super bien, c'est d'une marque française. Donc c'est complètement fait en France, mais je vous en parlerai tout à l'heure de cette marque parce que j'ai acheté d'autres choses chez eux qui sont pas mal. Un petit masque de sommeil qui est super confortable, rien que le mettre comme ça, j'ai trop envie de dormir. Donc je pense que je vais pouvoir me reposer un peu grâce à ça, c'est cool. Une petite lampe frontale qui peut toujours être utile, alors que ce soit en lampe frontale ou en lampe tout court, ça peut, voilà, c'est toujours utile d'avoir une lampe avec soi. J'ai bien sûr les lunettes de soleil parce que je vais suivre l'été en fait, donc lunettes de soleil obligatoires. J'ai rajouté une boîte rigide pour pouvoir les emmener en toute sécurité sans trop les abîmer. J'ai aussi un petit sac qui ressemble à un sac banane en fait, qu'on met donc en dessous des vêtements, dans lequel je vais pouvoir mettre de l'argent et puis mon passeport aussi parfois, notamment quand je suis dans des villes où ça peut craindre un peu, où j'ai peur en tout cas de me faire voler par des pickpockets ou peu importe, ça ils ne peuvent pas avoir accès à ça. Donc voilà, c'est super discret, ça pèse rien, c'est voilà, très pratique. J'ai déjà utilisé au Maroc et c'était vraiment très bien. J'emmène aussi un petit guide qui s'appelle J'ai pas les mots. Alors c'est le routard qui fait ça, c'est pas mal du tout parce que je vais quand même faire beaucoup de pays. Alors certes je parle anglais, ça vous le savez, mais bon, je pense que à la campagne, dans certains pays, ça peut peut-être être un peu compliqué parfois de se faire comprendre. Donc le routard a créé cette petite chose qui est vraiment pas mal du tout. On retrouve en fait des dessins tout simplement. On peut montrer aux gens, voilà, donc il y a vraiment de tout, il y a plein de catégories, il y a loisirs, nourriture, hébergement, pratique et transport. Donc voilà, quand on cherche son chemin ou quand on a besoin de quelque chose, c'est assez rapide. Alors après, le risque, c'est de pas forcément comprendre la réponse qu'on nous donne. Donc il faut aussi que l'autre personne puisse l'utiliser pour nous donner la réponse. Donc ça risque d'être des conversations un peu longues, mais franchement je pense que ça peut dépanner quand même en cas de coup dur. Donc je l'emmène avec moi et puis voilà, on peut se dire ah ouais, maintenant avec les portables on peut avoir les traductions, tout ça. Bah, j'aurai pas de réseau partout, donc clairement je pense que ce sera plutôt utile. Et donc j'emmène ça. J'emmène aussi, alors là le paquet est assez gros mais il va vite se vider, c'est de la lessive solide. En fait il y a 32 lavages possibles dans cette petite boîte. Voilà, donc c'est écologique, hein, c'est complètement sans plastique, à part la pochette qui est dessus. Ça sent bon en plus, donc je pense qu'elle est vraiment pas mal cette lessive, j'ai pas encore essayé. Donc on va voir, c'est utilisable pour le lavage à la main ou pour le lavage en machine aussi. Donc voilà, ça pèse pas grand chose non plus, ça pesait même pas 100 grammes, enfin vraiment rien du tout. Donc voilà, j'emmène ça. Qu'est-ce que j'emmène aussi par ici? Alors j'emmène ça, c'est obligatoire, hein, c'est l'adaptateur international, l'adaptateur électrique international. Donc voilà, que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, donc voilà, en gros ça c'est pour l'Europe, donc on n'aurait normalement pas trop besoin. Bon, ça c'est, voilà, vous connaissez, hein, c'est pour l'Angleterre et le Royaume-Uni même en général, donc voilà. Et puis il y en a d'autres hein, qu'on peut tourner en plus.
Voilà, très pratique avec en plus des prises USB juste en dessous, donc vraiment top du top. Alors pour continuer un petit peu ce que j'ai dans cette petite pochette, j'ai aussi des couverts en bambou qui peuvent me servir aussi en cas de besoin pour un pique-nique ou peu importe. Voilà, donc ça pèse rien du tout non plus, c'est du bambou, donc voilà, c'est vraiment très très léger. J'ai un petit coussin pour l'avion aussi, pour être bien. Voilà, donc là il est pas gonflé, donc forcément ça a un peu l'air ridicule. Et puis en plus il est un peu vintage parce que c'était XL Airways qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est pas mal. Une fois gonflé c'est bien, ça peut pas mal me dépanner. Et puis bien sûr, en ce moment c'est un peu obligatoire, donc des masques. J'ai un paquet de 10 masques chirurgicaux, donc voilà, classique. Et puis un petit paquet de masques FFP2 parce que de plus en plus de pays obligent les gens à avoir des masques FFP2 dans les transports. Donc voilà, il n'y en a que 2 dans le paquet, mais bon, je pense que ça devrait aller. Voilà, des petites lingettes, au cas où, super important, les boules caisses, les bouchons d'oreilles qui vont m'être utiles dans les transports, si jamais je fais des auberges de jeunesse aussi, parce que je vais en faire quelques-unes, ça peut m'être utile aussi. Donc voilà, ne surtout pas oublier les boules caisses. J'emmène aussi donc un petit cadenas aussi qui peut me servir aussi dans les hôtels pour mettre mon sac dedans et toutes mes affaires. Et puis voilà, en gros, j'ai une pochette aussi pour mettre mon portable à l'abri si jamais je me baigne et que je veux me baigner avec mon portable. Voilà. Bon, ça c'est un petit accessoire qui pèse pas grand chose non plus. Et encore une fois, comme j'ai la place, et ben je le prends. Et voilà pour ce petit sac. Alors on change de point de vue et puis je vous montre l'intérieur du gros sac. Et c'est parti pour la dissection de Bobby. On se croit un petit peu dans Urgence, mais bon. Alors ce sac est quand même super pratique dans le sens où on peut l'ouvrir de ce côté-là. On n'est pas obligé d'aller chercher forcément tout le contenu par le dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Alors vous allez voir que je vais passer pour peut-être quelqu'un d'un peu trop organisé, mais je pense que quand on a un sac à dos comme ça, il faut l'être un minimum. Donc tout est compartimenté et c'est un vrai choix de ma part. Alors bon, je vais avoir la petite pochette avec les papiers importants. Pour le moment, il n'y a pas grand chose dedans, hein. Je vais les mettre tout bientôt, parce que là, dans une semaine, j'y serai en fait. Donc ils arrivent très très vite, les documents, voilà. Alors j'ai une petite poche qui va me servir à mettre mon linge sale, voilà, donc quand il sera sale voilà, en attendant que je puisse soit trouver un lavomatique, soit le laver à la main, que j'ai en tout cas l'espace pour pouvoir le faire, ce sera stocké dans ce sac là. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Alors je vais commencer par le haut du sac pour finir vers le bas. Le haut du sac ça va être très rapide parce qu'en fait s'il y a du matériel dont je vais vous parler la semaine prochaine, notamment ma tablette, et puis le matériel vidéo, donc voilà, qui pèse un petit peu, c'est les choses qui pèsent le plus. Mais voilà, j'ai pas envie de m'en passer, j'ai vraiment très envie de faire ça, mais ça je vous en parle la semaine prochaine dans un épisode spécial pour ça, donc pour vous parler du matériel, du montage vidéo, et puis de ce que je veux faire avec ces vidéos. Donc voilà, ça je le mets de côté, et puis on en reparle la semaine prochaine. Alors ensuite, le compartiment vert, comme le petit dessin l'indique, ça va être les hauts, pas seulement les t-shirts, mais vraiment tout. Alors j'ai choisi, comme vous avez pu le voir sur la première vidéo rapide, d'emmener un sweat comme ça, alors voilà, qui est en laine de mérinos. Alors vous verrez que en fait les vêtements que j'ai choisi d'emmener sont en laine de mérinos pour la grande majorité. Ça c'est aussi voilà, un sweat zippé que j'emmène aussi qui est aussi en laine de mérinos. Alors ça normalement je l'aurai le jour du départ sur moi, donc ce sera pas dans mon sac. Alors pourquoi la laine de mérinos? C'est plus cher, c'est vrai, mais en même temps c'est une matière vraiment très très bien quand on voyage parce que elle régule la chaleur, donc quand il fait chaud ça rafraîchit un peu, et quand il fait froid ça réchauffe. Et puis au lavage c'est quand même pratique aussi parce que ça sèche très très vite.
Et puis mine de rien, je pourrais pas non plus faire des lessives tous les 3 jours, donc et vous allez voir, j'emmène en fait finalement pas énormément de vêtements. Et la laine de mérinos, elle régule aussi les odeurs, donc ça évite aussi d'avoir trop d'odeurs de sueur un peu gênante. Voilà. Donc ça je l'aurai sur moi, ce sweat-là, ça je l'aurai dans mon sac parce que il va y avoir forcément des soirées un peu fraîches, il y aura forcément des pays peut-être un peu moins chauds que d'autres. Et puis sinon j'emmène des t-shirts aussi, alors toujours en laine de mérinos, j'en emmène un blanc, un jaune et un gris noir. Voilà, donc 3 t-shirts, dont un que j'aurai sur moi déjà au départ, donc j'en aurai plus que 2 dans mon sac. Voilà, donc ça c'est pour les hauts, donc ça, voilà, c'est tout. Ensuite sur la deuxième pochette orange, le petit pictogramme indique que ce sera donc les pantalons. En fait il n'y a pas que des pantalons dedans, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'allais essayer en tout cas de suivre l'été. Donc il y a un petit short de bain. Voilà, j'en ai avec moi, tout simple, hein, voilà, un short de bain classique, mais qui est plutôt pratique, très pratique à laver aussi, donc c'est plutôt bien. Alors ça c'est un pantalon qui fait aussi short, donc c'est bien. Alors après c'est pas très épais, donc voilà, mais bon c'est bien, on l'a utilisé en rando, voilà, je l'ai déjà utilisé aussi cet été, c'était vraiment très bien. C'est Decathlon qui fait ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis ça me fait un pantalon et un short en même temps, avec en plus une ceinture qui est amovible, donc je pourrais utiliser en ceinture pour tous mes bas, donc c'est plutôt pas mal. J'emmène aussi un autre pantalon, un vrai pantalon cette fois-ci, voilà, donc celui-là il n'est pas amovible du tout, mais bon il est très bien, il est stretch, il est chaud. Il ne se coupe pas, il se froisse pas, enfin bon, c'est vraiment une très bonne matière. Alors que ce soit ça ou les sweats que vous avez vu tout à l'heure, c'est la marque française qui s'appelle Seagal. Alors c'est une marque qu'on retrouve sur internet, je crois qu'ils ont que 2 boutiques en France, une à Paris, une à Toulon si je me souviens bien. Mais bon voilà, tout est aussi sur leur site internet. Alors c'est assez cher, c'est vrai, mais tout est fait en France et la qualité est vraiment là, c'est vraiment top. Donc voilà, donc ça j'emmène ça. Et pour les bas, c'est tout. Vous voyez, il n'y a quand même pas grand chose non plus. Alors je sais pas si je vais rajouter encore un short en plus, parce que voilà, j'ai peur peut-être de manquer un peu, mais au pire je me dis que si j'en emmène pas avec moi, j'en trouverai forcément dans les magasins sur place aussi. Alors ensuite là c'est un petit peu parti en cacahuète, mais voilà, donc j'ai la petite trousse de secours, donc avec les choses classiques, hein, voilà, il y a des pansements, il y a des médicaments un peu, j'ai prévu même un autotest de Covid au cas où, voilà, des petites lingettes antiseptiques, la petite couverture de survie, enfin bon voilà, des choses assez basiques finalement. Pas grand chose non plus, il ne faut pas que ce soit trop lourd, elle est d'ailleurs très légère pour le coup. Et puis ma trousse de toilette, alors qui est assez grosse, c'est vrai que j'en profite d'avoir un gros sac pour pouvoir emmener une grosse trousse de toilette, elle n'est pas très lourde, si vous allez comprendre pourquoi elle est grosse. Parce qu'en fait j'ai 2 grosses boîtes de savonnettes, donc voilà, parce que j'emmène donc un savon pour le corps, voilà, normal, un savon de Marseille en fait tout simplement, et puis une autre savonnette qui est en fait mon shampoing solide, donc qui dure un petit peu plus longtemps, puis qui pèse moins lourd aussi, on n'emmène pas d'eau en fait avec soi, donc c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, donc j'ai deux petites, voilà comme ça. J'ai ma brosse à dents qui est en bambou aussi pour éviter d'avoir trop de poids. J'ai ma One Blade, la petite tondeuse pour me faire la barbe, et puis voilà, donc ça peut être pas mal. J'ai un anti-moustique, j'ai de la crème solaire, un petit stick pour les lèvres, un coupe-ongle qui peut toujours être utile. J'ai emmené aussi des mouchoirs, je vais peut-être en enlever un peu. J'ai un déo, alors pareil, déo aussi solide, qui fait vraiment très longtemps. Donc voilà, j'ai acheté en grande surface, hein, vraiment le plus simple possible. Et puis j'ai aussi du dentifrice solide aussi dans sa petite boîte. Donc c'est pareil, c'est pratique, c'est efficace, ça prend pas de place, c'est pas lourd et ça dure un petit moment. Donc voilà, en attendant, de toute façon, comme pour le short, je pense que je trouverai aussi des magasins pour acheter des choses si jamais il m'en manque. Voilà.
J'ai aussi une serviette microfibre, voilà, que j'ai acheté chez Decathlon. Alors j'ai pas pris la plus petite, donc du coup j'ai pas pris la plus légère, parce que j'avais envie d'être un peu confort avec ça. Et puis je pense que c'est ce que j'emmènerai sur la plage quand j'aurai des destinations plage. Donc voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose de bien avec moi. J'emmène aussi un petit sac de couchage, alors qui est tout léger, qui est tout compact, qui est super efficace. Il ne pèse que 760 grammes, donc c'est vraiment super bien. C'est de la vraie plume de canard dedans, voilà, c'est très chaud, c'est super agréable. Les 3 derniers compartiments, alors je parlais des chaussures tout à l'heure, les chaussures de rando, donc que j'aurai en priorité, toujours sur moi, mais j'aurai aussi 2 autres paires. Alors j'ai une paire de baskets qui vont me servir pour la course parce que je compte courir. Alors j'ai acheté vraiment les baskets basiques chez Decathlon qui coûtent 12 €, en fait elles sont hyper légères. Je cours déjà avec ça ici, je n'ai pas de problème de particulier avec les pieds, donc voilà, elles tiennent bien, elles sont très bien. Donc voilà, j'ai racheté une paire comme ça. Et puis j'ai acheté une paire de chaussures sexy aussi pour quand il va faire chaud. Donc on peut marcher aussi avec, voilà, donc c'est assez modéré quand même, on peut pas faire des grosses randos avec, mais en ville je pense que c'est possible de marcher avec celle-là. Et puis voilà, en soirée pour faire respirer un peu les pieds qui auront été dans les chaussures de rando toute la journée. Voilà pour les pieds et les chaussures. Les chaussettes. Alors, le petit compartiment chaussettes, j'ai rajouté d'autres trucs, j'ai un peu triché. Parce qu'en fait, il y a ma tenue pour courir. Donc, tout à l'heure, vous avez vu les baskets pour courir. Donc là, il y a mon short de course et puis mon t-shirt de course aussi. Voilà, donc au pire, ça me fait aussi un short de plus, même si, bon, c'est vraiment un short pour courir, hein, c'est pas un short normalement pour mettre au quotidien. Bon, je me dis sur une rando, sur un trek, ça peut passer sans trop de problèmes. Donc voilà, ça c'est mes fringues pour courir, que j'emmène obligatoirement, même si Tiffen peut trouver à redire. Encore 2 masques, mais cette fois-ci c'est des masques en tissu, que j'utiliserai je pense le plus, parce que je peux les laver facilement, voilà, ils sont pas mal, je les ai jamais utilisés encore, donc voilà, ils sont tout neufs. 3 paires de chaussettes, voilà, plus normalement une que j'aurai avec moi au départ, donc c'est des chaussettes qui sont encore une fois en laine de mérinos. Et puis 2 petites paires de chaussettes basses, qui sont elles en bambou, donc c'est pareil, le bambou c'est super doux, et puis ça sèche très vite, donc voilà, c'est pas mal. Donc ça me fait 5 ou 6 paires de chaussettes si j'en prends une de plus avec moi au départ. Voilà. Les sous-vêtements, donc les boxers là pour le coup, mais c'est pareil, j'ai triché aussi, il n'y a pas que ça dedans. Donc j'ai prévu une grande chèche pour pouvoir voilà, me reposer aussi, l'utiliser pour me reposer, l'utiliser comme chèche aussi hein, pour me protéger le cou. Donc voilà, ça peut être utile, pourquoi pas. J'avais normalement un bonnet et puis un tour de cou. Bon, j'ai préféré enlever les deux et puis garder ma chèche parce que voilà, je l'aime bien et je préfère garder celle-là. Alors niveau boxer, bon, il n'y a rien d'exceptionnel à part que c'est encore une fois des sous-vêtements en laine de mérinos. Et j'en emmène 1, 2, 3 et 4. 4 seulement. Donc ça va, ce qui m'impose de faire des lessives régulières. Bon, des choses voilà, basiques, hein. Je pense que boxer, chaussettes, voilà, ça va être le truc, et peut-être masque aussi. Il y a des choses que je vais le plus laver de toute façon au quotidien. Et enfin, dans le fond du sac, parce que c'est pas fini encore, il y a encore des choses qui se cachent. En tout cas, j'ai aussi ma petite doudoune, qui est ultra légère, ultra compacte. Vous voyez, elle a même voilà, son petit sac. Je me dis que ça peut même me servir d'oreiller si un jour je suis en galère pour dormir. Ça m'est déjà arrivé, mais voilà, une fois que c'est déplié, une fois qu'elle a retrouvé un peu de volume, elle est vraiment très bien. Donc elle, je l'aurai sur moi en partant, parce que je pars le 31 janvier, donc forcément il va pas faire très chaud, mais sinon elle passera son temps dans sa petite pochette dans le fond du sac, je pense, puisque en toute logique je devrais pas en avoir beaucoup besoin, mais au cas où je pense que je serais content de la trouver. Donc ça c'est s'il fait froid. Par contre le risque c'est qu'il fasse pas froid mais qu'il pleuve. Donc dans ces cas-là j'ai prévu le petit kawaii. Alors c'est une cape en fait. C'est une cape, c'est pas vraiment un kawaii, c'est un vieux kawaii que j'ai récupéré. Je n'ai pas racheté en fait, j'ai essayé d'éviter de trop racheter, j'ai déjà beaucoup acheté de choses
et le budget forcément augmente forcément. Donc là j'ai réutilisé quelque chose que j'avais déjà depuis longtemps. Voilà, c'est Kawaii classique voilà, qui va pouvoir me servir. Alors voilà, ça y est, vous avez vu le contenu de mon sac et puis voilà tout ce que je compte emmener sur ce voyage. Alors je sais que certains trouveront que j'en emmène trop, certains trouveront que peut-être je manque de certaines choses. En fait ça c'est tout à fait propre à chacun en fait, hein. On voyage tous de façon très différente. J'ai pour le moment moi pas trop expérimenté ça, donc peut-être que mon sac va évoluer au fur et à mesure, et c'est même certain qu'il va évoluer au fur et à mesure, que je me débarrasse de choses ou que j'en achète d'autres. Bon, c'est complètement possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas qu'il pèse trop lourd. Il faut, par rapport à mon poids et ma carrure, il ne faut pas qu'il pèse plus de 13-14 kg grand maximum. Et je pense que j'y serai au taquet. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a appris pas mal de choses. En tout cas, tous les accessoires que vous avez vus aujourd'hui, vous allez les voir régulièrement dans les vidéos que je vais poster à partir du 6 février sur cette même chaîne. Et justement, ces vidéos, je vous en parlerai dès la semaine prochaine avec ce matériel que j'ai pas ouvert devant vous, que je vous ai pas expliqué encore. Je le garde pour dimanche prochain où je vous expliquerai un petit peu ce que je compte faire avec ça et pourquoi je compte le faire aussi et comment je compte le faire. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous et puis à dimanche prochain, même jour, même heure, même chaîne. Salut! Bon, il va falloir que je range tout maintenant. Allez, c'est parti.